Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite activité, comment calculer le périmètre d'un polygone. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mot périmètre, il est introduit en CM1, CM2, et à partir du collège, au lieu de périmètre, vous pouvez trouver le mot contour. Donc, faites attention, essayez de l'assimiler dès maintenant. Périmètre, c'est le contour. Alors, dans la première activité, vous avez un polygone. Vous voyez, on peut compter combien il a de côtés. 1, 2, il a 6 côtés, donc ça s'appelle un hexagone. Je fais un peu de vocabulaire. Et on vous demande de calculer le périmètre de ce polygone. Alors d'abord, il faut bien regarder l'unité. Si sur chaque côté, vous avez la même unité. Voici le premier piège à éviter. Alors ici, on voit qu'on a des mètres, des mètres, des mètres. Donc ils ont été très sympas, ils ne vous ont pas piégé. Donc il ne faut qu'additionner le contour de tous ces côtés et l'unité que vous allez avoir, c'est des mètres. Car le périmètre, ici, comme les côtés sont en mètres, le périmètre, il va être en mètres. Alors, si certains élèves ont des difficultés, je propose souvent à mes élèves de mettre ici au niveau de A, comme si c'était le départ. Vous allez courir, d'accord? Et quand on va faire le périmètre, on va contourner un stade ou un terrain. Et vous allez d'abord courir de A à B. Donc, il va falloir additionner AB. Puis, il faudra courir BC. Vous allez additionner AB plus BC. Donc, vous allez contourner tous les côtés de ce polygone, puis ensuite arriver à A. Donc, vous pouvez mettre au crayon à papier pour bien comprendre que le périmètre, on additionne le contour du polygone. Alors, il faut savoir qu'en mathématiques, quand on vous demande de calculer le périmètre, on ne veut pas que l'élève y mette directement le résultat. Rédiger, c'est très important. Donc, il faut savoir que périmètre, son initiale, c'est P. Donc, pour déterminer le périmètre, on met souvent le P majuscule, égal. Et toujours bien expliquer votre raisonnement. Donc là, on va commencer par la lettre. On va dire que le périmètre, c'est AB, plus BC, plus, vous voyez, je continue CD, le contour de la figure, plus DE, plus EF. Et pour terminer, je remets jusqu'au départ, plus FA. Ensuite, vous retournez à la ligne et vous remplacez par les valeurs que vous avez sur votre figure. AB, c'est 50. Plus BC, vous avez 20 mètres. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les mètres, les nombres suffisent. CD, 25. Plus encore 25. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas des vraies valeurs. Hein. Sur la figure, elle a été, c'est pas une vraie valeur, ce n'est pas des mètres sur la figure que je vous propose. Plus 30. Alors là, très souvent à l'école primaire, on n'a pas le droit à la calculatrice, donc il faut les poser. À partir de la 5e, vous pouvez trouver ce genre d'exercice et vous avez bien sûr la calculatrice. Donc 50 plus 20, ça fait 70, 95, 100, 120, 160, 190. Voici mon périmètre et surtout, n'oubliez pas d'écrire l'unité qui est des mètres. Vous entourez bien votre résultat. Donc le périmètre de mon polygone et bien sûr, vous répondez par une phrase réponse. Le périmètre est de 190 mètres. Voilà, n'oubliez pas l'unité ici qui est des mètres. Alors, je vous ai proposé un autre exemple, toujours pareil, un autre polygone, mais cette fois-ci, on vous demande le périmètre et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les unités ne sont pas toutes les mêmes. Alors, regardez ici, vous avez 3 cm, centimètres. Ah, ici, c'est des millimètres. Donc, il faut les convertir. Soit vous décidez de mettre tout en centimètres, soit en millimètres. Mais d'abord, regardez bien votre figure, car on ne va pas vous donner toujours des choses simples. On veut savoir si l'élève est capable de bien lire l'énoncé, bien regarder sa figure et savoir convertir aussi. Si vous avez des difficultés, j'ai fait une vidéo sur conversion que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Alors, 42 mm, on sait que c'est 4,2 cm, donc je l'écris à côté. Ici, 3 cm, je ne le bouge pas, puisque j'ai décidé de mettre le périmètre en centimètres, puisque j'ai plus de centimètres, donc c'est plus facile. 2,5 et faites attention ici, 28 mm, ça fait 2,8 cm. Une fois que j'ai mis toutes mes valeurs à la même unité, donc il faut savoir que c'est une figure qui n'est pas en vraie grandeur, d'accord? C'est toujours, on peut vous le signaler ou on vous le dit à l'oral. Donc on me demande de calculer le périmètre, toujours pareil, soit je refais avec les lettres et je remplace, soit je peux faire directement. Donc je vais commencer ici.
Je vous rappelle, pour ceux qui ont du mal, ils peuvent mettre le petit bonhomme et se rappeler que le périmètre, c'est le contour de ma figure. Et je m'arrête quand j'arrive au point de départ. Donc ici, j'y vais. Le premier, c'est 3. JE, il vaut 3. Plus EF, il vaut 4. Je les écris. 4,2 plus FG. Plus 3 cm pour GH. Plus 2,5. Plus 2,8. Voilà, donc je continue. Périmètre égal. Donc 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 4, 2, 11, 2. 11,2 plus 3, 14,2. 14,2 plus 2, 5, 16,7. Alors 16,7 plus 2,8. Alors pour ne pas faire d'erreur, je vous propose de prendre votre petit cahier brouillon ou de le faire à côté. Vous la posez car c'est un nombre à virgule. Et j'ai souvent des élèves qui font des erreurs. Donc 7 plus 8, 15. Je pose 5, je retiens 1. 6 plus 1, 7 et 2, 9. Donc j'ai un périmètre qui est de 19,5. Et attention, c'est quoi l'unité? C'est des centimètres. J'encadre bien mon résultat et je réponds par ma petite phrase réponse qui est: le périmètre est de 19,5 cm. Le dernier exemple, c'est un exemple que l'on trouve souvent en CM1, CM2. Vous voyez que c'est un rectangle. Donc je rappelle que le périmètre d'un rectangle, toujours pareil, périmètre égale contour. Donc je pars ici, je vais contourner mon rectangle. Et une fois que je suis arrivé au point, j'ai terminé mon contour. Donc périmètre égale donc AB plus BC plus CD plus DA. Et je rappelle que les caractéristiques du rectangle, ces deux longueurs sont identiques et ces deux largeurs sont identiques aussi. Donc c'est 4 plus 3 plus 4 plus 3. Donc 4 plus 4, 8. 8 plus 6, 14. Et je n'oublie pas de mettre mon unité qui est des centimètres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez d'autres exercices approfondis, je vous remercie. À bientôt.